Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque j'ai décidé de vous divertir plus souvent que d'habitude en cette période étrange. Et du coup j'espère que pour l'instant ça vous plaît. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment devenir bilingue en anglais, donc français-anglais. Je vais pas vous dire comment devenir bilingue en allemand puisque je ne le suis pas, mais du coup en anglais je le suis, donc je peux vous aider, en tout cas j'espère vous aider, vous apporter ce que je peux pour vous aider. Et cette vidéo va être en deux parties puisque j'ai décidé de vous faire une première partie sur vos expériences, vos blocages, et je pense que si je peux vous apporter mon expérience sur ces blocages là et mon opinion et mon avis, j'espère en tout cas vous aider à les dépasser pour pouvoir ensuite vraiment vous lancer et vraiment parler anglais et ne plus avoir toutes ces peurs et tous ces blocages là qui vous empêchent de parler anglais. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous mettre en boîte de description deux vidéos, une que j'ai fait sur les différences entre l'anglais américain et l'anglais irlandais. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai habité aux États-Unis et j'habite maintenant en Irlande. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa de comparer les deux, donc vous retrouvez cette vidéo là juste en dessous, et je vous mettrai aussi la vidéo sur les prénoms irlandais que j'ai fait avec mon chéri Eric, qui lui est canadien du côté anglophone, donc il ne parle pas du tout français. Et du coup c'est une vidéo drôle, mais vous pouvez aussi apprendre quelque chose, du coup les prénoms irlandais. Et pour la petite histoire, vous avez été pas mal nombreux à me demander de faire une vidéo sur notre rencontre avec Eric, et du coup on a décidé de vous faire la vidéo quand on atteindra les 20 000 abonnés. Donc du coup c'est l'occasion de vous abonner pour qu'on puisse vous faire la vidéo. Si c'est pas déjà fait, le bouton est juste en dessous. Et voilà, du coup c'est parti pour la vidéo. Avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, je voulais juste faire un petit aparté. Les bijoux que je porte, donc le collier ici et les boucles d'oreilles, donc les créoles et ce collier avec la perle, ce sont des bijoux de chez Happiness Boutique. Je vous mettrai le lien, c'est un lien d'affiliation normalement en boîte de description, ça veut dire que je touche une commission sur les ventes. C'est des bijoux vraiment que j'adore, ça fait depuis avant l'été que j'en ai, donc j'ai deux autres colliers, un avec une lune et un avec des petits cercles argentés que vous avez dû sûrement voir parce que je les porte très souvent, et je les aime beaucoup beaucoup beaucoup, et surtout ils résistent à l'eau. Donc par exemple en été je les ai portés en Grèce, il faisait super chaud et avec la transpiration et tout, ils n'ont pas bougé d'un poil, ils n'ont pas, vous savez, jauni, rougi là, et ça laissait pas non plus de marques sur la peau. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je trouve leurs pièces vraiment très jolies, donc je vous laisserai le lien en boîte de description. Et du coup c'est parti pour la vidéo. Alors du coup il y a quelques temps je vous ai demandé sur Instagram de me dire quelles étaient les raisons pour lesquelles vous aviez du mal à parler anglais, pour lesquelles vous ne vous étiez jamais lancé, pour lesquelles vous aviez vraiment un blocage. Qu'est-ce qui a fait à l'école ou après ou avant, qu'est-ce qui a fait que vous n'arriviez pas, vous ne vous êtes jamais intéressé ou jamais lancé, alors que maintenant c'est quelque chose que vous aimeriez bien faire. Et j'ai eu, je dois vous dire merci, parce que j'ai eu vraiment des tonnes de réponses. Je pensais pas que ça allait vous intéresser autant, mais en fait j'ai eu plein de réponses. J'ai jamais eu autant de réponses sur Instagram à un sondage comme ça. J'étais assez surprise, et surtout j'ai eu pas mal de réponses assez similaires, avec des opinions similaires, des expériences similaires. Et du coup la façon dont cette vidéo va se dérouler, c'est que je vais faire la première partie sur tous vos blocages que vous m'avez donnés, et je vais vous donner mon avis personnel qui j'espère vous aidera dans la deuxième partie, justement pour vous aider à dépasser ces blocages là, avant qu'on passe à la deuxième vidéo sur comment vraiment quoi mettre en place pour devenir bilingue. Du coup j'ai pris plein de notes par rapport à vos réponses, et du coup je vais de temps en temps regarder mon téléphone pour ne rien oublier, parce qu'il y avait quand même énormément de réponses et je suis pas Einstein, je peux pas tout me souvenir.
Je peux pas me souvenir de tout plutôt. Et aussi, si jamais vous vous reconnaissez dans ces témoignages-là, dans ces blocages, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à aimer aussi la vidéo. Donc, les premiers blocages que j'ai reçus, c'était les profs qui humilient. Et ça, alors je tiens à dire que bien évidemment, tous les profs d'anglais ne sont pas comme ce qu'on va décrire, toutes les expériences ne sont pas comme ça. Il y a des profs d'anglais qui sont formidables, qui s'inquiètent de leurs élèves, qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour les aider. Mais là, on va parler forcément de ce qui pose problème et de ce qui a empêché des personnes de vraiment se lancer dans l'anglais. Donc là, on a les profs qui humilient. Et j'avoue que moi, je comprends pas trop en fait comment tu peux être prof et humilier tes élèves. Si t'as pas cette envie d'apprendre et d'aider, tu devrais pas être prof. Ça n'a pas vraiment de sens. Et en plus, ça c'est quelque chose que moi j'ai vu parce que quand j'étais en cours, pas forcément en anglais mais en maths par exemple, j'avais des profs qui, dès qu'un élève disait quelque chose de faux, leur hurlaient dessus, leur disaient qu'en gros ils étaient des moins que rien, et devant toute la classe et tout, et ça te fout vraiment la honte. Enfin, et c'est pas un bon moyen de faire aimer la matière à l'élève, en fait ça va pas du tout marcher. Je comprends pas comment on peut faire ça quand on est prof, mais c'est quand même une réalité. Il y avait aussi les blocages du fait que les profs en fait ne savaient pas rendre la matière intéressante et que du coup c'était ennuyant. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit les manuels datés de l'avant-guerre, et ça c'est vrai. Enfin je veux dire, quand on regarde des fois je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais en tout cas à mon époque, je veux dire les manuels c'était pas très... ça te donnait pas envie de faire, ça te donnait pas envie de parler. Moi je me souviens en cours on décrivait des images, enfin ça n'a rien vraiment d'intéressant, tu vois, t'es là, tu te dis putain on va encore décrire une image aujourd'hui, ça n'a vraiment rien d'attrayant. Il y a quelqu'un qui m'a mis aussi que certains profs ne faisaient cours qu'à l'écrit. C'est une langue vivante l'anglais, comment on peut faire cours qu'à l'écrit? Forcément les élèves ne vont pas parler anglais, ne vont pas avoir envie non plus de parler anglais, je trouve ça assez... j'ai pas de mots quoi, c'est assez incroyable. Il y en a pas mal qui m'ont dit que effectivement les règles de grammaire ça vous posait un problème parce que en fait je pense que ça vient du fait que il y a certains profs vraiment qui insistent sur les règles de grammaire, et du coup toi tu te dis que si tu les retiens pas ou que si vraiment tu as du mal à les mettre en place et tout, ben ta prof elle va t'engueuler parce que tu as mal fait, alors que du coup toi t'essayais vraiment de parler. Et ça je comprends que ça soit un blocage parce qu'en fait t'as peur de mal faire, et la peur de mal faire est tellement présente qu'en fait t'oses pas, et du coup bah, ça t'avance jamais à rien. Et je trouve ça un peu dommage qu'on mette encore autant de pression par rapport à tout ce qui est les règles de grammaire et tout ça. En réalité l'anglais c'est une langue qui se parle, je veux dire même en français tout ce qu'on dit n'est pas forcément correct. Moi je sais très bien que depuis que j'habite ici, et même avant quand j'habitais aux États-Unis, mon français par exemple il est médiocre maintenant. Enfin il n'est pas médiocre, mais je le sens quand je parle. Je dis pas forcément les phrases comme je les aurais dites quand j'habitais en France, parce que mon cerveau vraiment réfléchit en anglais. Et du coup il y a vraiment des mots ou des phrases qui sortent mal, et c'est pas du français très correct, mais vous me comprenez très bien. Et en fait à la fin de la journée c'est ça qui est important, c'est qu'on se comprenne et qu'on communique. Et en anglais c'est pareil, et du coup ça m'attriste en fait que on mette une telle importance sur les règles de grammaire, alors qu'à la fin de la journée ce qui est important c'est que les gens à qui vous avez parlé vous aient compris, et que vous ayez pu communiquer et dire ce que vous aviez à dire. Et c'est vrai que si t'as oublié un S à la troisième personne, mais en fait personne t'en voudra, tu vas pas aller en prison quoi. Donc des fois c'est assez frustrant, parce qu'en plus ça fait qu'il y a des jeunes et des gens qui vont détester l'anglais toute leur vie juste à cause de ça, parce qu'ils avaient des profs vraiment qui pensaient que les règles de grammaire c'était le plus important, alors qu'en vrai c'est pas vrai quoi. Il y a quand même des gens qui m'ont dit que bah, ils n'étaient pas intéressés par la langue et par les cours. Ce que je peux comprendre, entre les manuels qui datent de l'avant-guerre, les règles de grammaire qui sont franchement pas excitantes, et le fait qu'on fait les cours à l'écrit alors que c'est une langue qui se parle, je peux comprendre que ça donne pas envie aux jeunes d'apprendre l'anglais. Et le blocage qui est revenu le plus, c'est le regard des autres. Donc là on était plutôt dans le regard des profs, voilà l'image que les profs ont de nous, le fait de pas oser, de faire des erreurs et tout ça. Et là on est plutôt dans le regard des autres. Alors moi j'ai un truc à dire avant que je parle de vos blocages. Je trouve qu'en France on a un gros problème par rapport à ça. On pousse les jeunes à apprendre l'anglais, on leur répète qu'il faut avoir des bonnes notes à l'école et tout. Mais après les gens en fait sont pas logiques dans leur façon de se comporter. Et je vais prendre un exemple très simple, c'est que moi sur ma chaîne je fais des vidéos en anglais
parce que l'anglais j'adore ça, parce que mon copain est canadien et parle que anglais, parce que j'ai toujours une passion pour l'anglais, que j'habite dans un pays anglophone, que j'ai habité aux États-Unis, je veux dire c'est un peu logique et j'adore ça en plus. Et t'as toujours un Français qui va venir mettre un commentaire sous mes vidéos en anglais en me disant mais t'es française, pourquoi tu fais des vidéos en anglais? Moi je suis française, je comprends pas ce que tu dis, tu dois faire des vidéos en anglais, en français, voilà, tu dois faire des vidéos en français. Et moi quand je vois ce genre de commentaires, bon déjà je me dis bah vous êtes complètement perdu parce que sur ma chaîne il y en aura de toute manière, mais en plus comment tu peux d'un côté dire les jeunes doivent apprendre l'anglais, c'est la langue du business et tout, si vous voulez travailler dans des grandes boîtes et tout, il faut apprendre l'anglais, ça vous servira en voyage et tout, et puis après venir mettre des commentaires comme ça sur ma chaîne, ça n'a... J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Et au passage, parler une autre langue que ta langue maternelle, ça ne te fait pas oublier d'où tu viens, ni que t'es française, tout ça. Donc ça n'a vraiment aucun rapport en plus de ça. Bref, donc c'était juste pour vous dire que effectivement, de toute manière, il y a du jugement, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire quelque chose. Alors ça c'est aussi revenu plusieurs fois. En France on a un problème, alors, je pense pas que c'est que la France, mais je trouve que c'est quand même très présent en France. C'est vraiment dans notre façon d'être. Moi quand j'étais aux États-Unis, quand je vivais là-bas, c'était pas la même façon de penser. En France, si t'es nul en anglais en cours, eh ben on va se foutre de ta gueule. Et si t'es très bon, si t'as un bon accent, si t'as appris tes cours, si t'es très bon en anglais, eh ben on va se foutre de ta gueule. Et ça, franchement, mais je prie que ça s'arrête un jour, parce que moi je vais vous dire, quand j'étais aux États-Unis, je faisais de l'espagnol, c'était le level 1, donc c'était vraiment la première année d'espagnol, je n'avais jamais fait avant, et je peux vous dire que les jeunes, ils tentaient de parler et tout, et personne se foutait de leur gueule, même tu vois, c'était un peu du second degré, tout le monde rigolait un peu comme ça, mais c'était pas de la moquerie méchante, c'était plutôt on apprend dans le fun, si on se trompe, et ben c'est rigolo, mais voilà, on se moque pas. Il n'y avait pas cet environnement malsain où à la première erreur on va se foutre de ta gueule, si jamais tu parles trop bien on va se foutre de ta gueule, c'était pas du tout comme ça. Et je crois qu'on a quand même un problème en France à ce niveau-là. C'est quand même dommage que quand t'es trop bon on se fout de ta gueule et que quand t'es nul de toute façon on va se moquer, donc c'est même pas la peine que t'essayes quoi. Enfin franchement c'est hyper limitateur. Et dans cette même veine je voulais vous raconter un truc. Donc quand j'étais au lycée j'avais une copine, donc Lorraine, salut Lorraine si tu passes par là, qui elle avait quand même un très bon niveau d'anglais, et c'est vrai qu'on s'entendait très bien par rapport à l'anglais, on avait des délires en anglais, elle connaissait bien vous savez le slang, donc un peu le langage des jeunes, je sais pas comment dire. On avait des délires par rapport aux séries et tout, et c'est vrai qu'elle avait un bon niveau et tout, et on adorait toutes les deux l'anglais, c'était un peu quelque chose qu'on partageait, et un coup elle m'avait dit, et c'est vrai que je m'étais reconnue dans ses paroles, elle m'avait dit mais moi quand on est en cours d'anglais, en fait je me sens obligée de rabaisser mon niveau, parce que je veux pas qu'en fait qu'on se foute de ma gueule, parce que je veux pas qu'on pense que je me la pète, je veux pas qu'on pense que voilà je parle trop bien anglais alors je me la pète. Du coup elle rabaissait son niveau, et en fait elle faisait croire entre guillemets qu'elle avait pas forcément un très bon niveau alors qu'elle l'avait. Je trouve ça quand même triste, enfin genre tu devrais être fière d'avoir un bon niveau et tu devrais pouvoir t'en servir pour t'améliorer encore plus. Et tu devrais pas voilà, devoir te rabaisser juste pour pas qu'on te dise qu'en gros tu fais trop la belle quoi. Enfin, j'emploie des expressions de jeunes. Enfin c'est des expressions qui étaient à la mode à mon époque, je sais pas si ça l'est encore. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit avoir peur de se tromper, avoir peur des moqueries, d'être ridicule, d'être constamment jugé. Et il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit, j'essaierai peut-être de vous mettre les réponses. Il y en a pas mal qui m'ont dit voilà, que vous aviez un accent que vous considérez pourri, que vous vous sentiez pas à l'aise, que vous n'avez pas assez de vocabulaire et que vous aviez peur donc de faire des erreurs. Il y a quand même quelqu'un qui m'a dit qu'il ou elle, je sais plus, avait moins peur de parler anglais à l'étranger qu'en France. Et là j'ai honte parce que ça veut dire qu'en France on juge énormément, et alors qu'on devrait pas quoi, on devrait encourager justement ces gens qui veulent parler anglais. Il y a aussi quelqu'un qui m'a écrit, je crois que c'était un garçon, un jeune homme, je sais pas, qui m'a dit que lui en fait il parlait très très bien anglais. Je crois qu'un de ses parents était anglophone natif, et que en fait quand il était en cours d'anglais et qu'il recevait des notes d'un examen et tout ça, si quelqu'un dans la classe avait une meilleure note que lui, il se moquait de lui parce que comme lui était natif, enfin était bilingue natif entre guillemets,
en fait il devait avoir les meilleures notes tout le temps et que du coup quand c'était pas le cas, et ben les autres se moquaient de lui. Je sais pas quoi vous dire, moi je trouve ça tellement ridicule. C'est un peu dans cette même veine de devoir se rabaisser pour être au même niveau que les autres, ou alors être toujours le meilleur parce que sinon en gros t'es pas assez bien, et dans tous les cas en fait on se moque de toi, donc en fait tu peux jamais gagner par rapport aux autres. Et c'est bien le problème, et du coup je vois que vraiment le regard des autres c'est vraiment quelque chose qui a bloqué pas mal d'entre vous, et moi je dois dire que ça m'a aussi bloqué à certaines étapes de ma vie, entre guillemets, surtout à l'école hein, plutôt, où effectivement, de toute façon moi je fais juste une parenthèse, moi j'ai souvent eu des bonnes notes en cours, et on se moquait souvent de moi parce que j'étais l'intello, ou voilà, j'étais jamais assez cool parce que j'avais des trop bonnes notes, ce qui est complètement ridicule aussi. Et en fait pour l'anglais, et par les messages que j'ai pu recevoir de votre part, je me rends compte qu'en fait c'est pareil. En fait soit t'as des très bonnes notes et on se fout de ta gueule, si t'as pas des assez bonnes notes on se fout de ta gueule aussi, on t'humilie, que ce soit les profs ou tes camarades de classe, et en fait tu peux jamais gagner quoi, tu peux pas gagner, et je trouve ça tellement dommage. Voilà. Alors moi du coup, par rapport à tout ça, je veux vous apporter mon expérience parce que, alors, je suis bilingue, j'ai habité aux États-Unis, j'ai habité en Irlande, je vis avec quelqu'un qui est bilingue. En gros, je sais pas comment vous dire, je suis autant bilingue en anglais qu'on peut l'être entre guillemets, parce que je sais pas ce que tu peux faire de plus que parler un très bon anglais, vivre avec quelqu'un qui est anglophone natif, vivre dans un pays anglophone, travailler en anglais, parce que je travaille en anglais bien évidemment. Je sais pas ce que tu peux faire de plus à part le nombre d'années en fait que tu habites dans un pays anglophone. Je sais pas ce qu'on peut faire de plus que ça pour être le plus bilingue possible entre guillemets. Et en fait vous allez voir que même ça, de toute manière, ça ne suffit jamais. Et ce que je veux vous montrer par là, c'est pas que je suis parfaitement bilingue, parce que je le suis pas, et de toute manière on est vraiment rarement parfait dans une langue, et c'est pareil dans notre langue maternelle. Il y a des expressions françaises que je connais pas, il y a des mots français dont je ne connais pas la définition, et en fait on a l'impression que les gens vont toujours venir te titiller parce que c'est pas parfait, mais en fait qu'est-ce que c'est parfait en fait dans une langue? C'est pas le but d'apprendre l'anglais, d'apprendre même n'importe quelle langue, c'est pas d'être parfait. Le but c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir vivre ta vie en anglais si t'as envie, de pouvoir travailler en anglais si t'as envie, ou alors juste de comprendre les séries, de pouvoir voyager tranquillement si t'as envie. Enfin, chacun voit son but en fait personnel, et il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de parfait. Qu'est-ce que c'est parfait? Parfait c'est rien, parfait ça change d'une personne à une autre, et il ne faut pas laisser les autres déterminer en fait si vous avez un intérêt en anglais. Il ne faut pas laisser les moqueries des autres ou les remarques des autres décider pour vous de si vous voulez apprendre l'anglais ou pas, de vous bloquer en anglais ou pas, parce qu'en fait vous allez voir que même quand tu es bilingue, que tu habites dans un pays anglophone et tout ça, il y a toujours quelqu'un pour te dire ce que tu fais mal, ce que tu fais différemment d'eux, que c'est comme ci qu'on dit, que c'est comme ça qu'on dit, et en fait tu peux jamais gagner. Donc en plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui c'est pire. Donc moi vraiment ce que j'ai envie de vous montrer, c'est pas que je suis la plus parfaite des Françaises qui parlent anglais, parce que c'est pas le cas, et des Français qui parlent très bien anglais, qui habitent dans un pays anglophone et tout, il y en a plein, je suis pas un cas unique, voilà. Mais ce que j'ai envie de vous montrer c'est que peu importe ce que vous faites en fait, il y aura toujours quelqu'un pour vous juger, et qu'il ne faut pas laisser ça vous arrêter, et c'est vraiment ça que j'ai envie que vous reteniez de cette vidéo. S'il vous plaît, retenez ça, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer, toujours quelqu'un pour vous juger, mais que ça ne doit pas vous arrêter, et que si vous avez envie d'apprendre l'anglais, si vous avez envie d'essayer de parler, et que c'est pas parfait, que vous faites des erreurs, on s'en fout, on n'en a rien à faire. Le plus important c'est que vous arriviez à communiquer, à vous faire comprendre, et à vous lancer, et vous allez vous améliorer de toute manière au fil du temps, et c'est vraiment ça le plus important. Du coup maintenant je vais vous dire vraiment mon expérience à moi. Donc récemment j'ai eu une conversation avec une autre expatriée, donc qui est aussi française, qui habite aussi dans un pays anglophone, et qui m'a dit, peut-être pas mot pour mot mais en gros, qui m'a dit: de toute façon, nous les expatriés, on n'est jamais vraiment acceptés par rapport à notre anglais. Et en fait, la raison pour laquelle elle m'a dit ça, c'est qu'on parlait des natifs, des anglophones natifs,
qui parfois viennent en gros sous mes vidéos pour laisser des commentaires en me disant oui mais ça on dit pas comme ça on dit pas comme ça. Ils savent que je suis française et donc il y en a qui peuvent pas s'empêcher de venir corriger. Alors il y a une différence entre te corriger pour t'aider à t'améliorer et te corriger pour montrer que eux savent mieux. Et tu vois, moi je suis ok pour que les gens viennent m'apprendre des choses, mais tu peux sentir parfois quand la personne elle veut vraiment te rappeler en fait que t'es pas natif et te rappeler que eux sont meilleurs, et ça tu vois, j'ai du mal à accepter parce que ça part un peu d'une raison malsaine. C'est pas une raison généreuse, bienveillante en disant non mais tu sais on dit pas ça comme ça, on dit ça comme ça. C'est vraiment des raisons pour te prouver que eux savent mieux que toi, alors qu'en fait il y a plein de raisons qui font que c'est pas forcément vrai. Il y a plusieurs choses que je voudrais dire par rapport à ça. La première, c'est que en réalité, de mon expérience en pratique, il y a jamais eu quelqu'un de natif anglophone qui est venu me dire, ou avec qui je parlais et qui m'a dit ah non mais Marie on dit pas ça comme ça, non mais là c'est comme si, non mais là on n'a pas compris. Moi les gens m'ont toujours comprise, même quand j'étais au début aux États-Unis, que mon anglais n'était pas encore aussi bilingue qu'il est aujourd'hui. J'ai toujours réussi à me faire comprendre, on m'a jamais corrigé, j'arrivais très bien à communiquer, les gens me faisaient pas répéter, ils avaient compris du premier coup. Alors je suis sûre c'était pas parfait, hein, bien sûr, parce qu'on apprend tous et on s'améliore au fil du temps, mais il n'y avait pas ce comportement de venir titiller toutes les erreurs ou de se moquer ou de venir faire un peu le beau ou la belle en disant ah non mais ça on dit comme ça, là tu t'es trompé, c'est pas comme ça qu'on dit. Ça, c'est vraiment des comportements qu'on retrouve principalement sur les réseaux sociaux. Les gens en fait sur les réseaux sociaux peuvent pas s'empêcher en gros de vous déballer leur science, et ils pensent toujours savoir mieux que tout le monde, et c'est vraiment un comportement des réseaux sociaux. Mais du coup c'est vraiment pour vous dire que il faut en gros remettre un petit peu le jugement des autres là où il doit être, c'est-à-dire à la poubelle, parce que finalement les gens vont se permettre de juger sur les réseaux, vont peut-être se foutre de votre gueule si vous faites une vidéo en anglais, mais à la fin de la journée, ces gens-là, en fait, ils sont pas vraiment là pour vous aider, ils sont là pour vous juger et pour en gros se faire leur propre divertissement. Mais dans la vraie vie, les gens en fait sont, surtout si vous êtes quelqu'un qui attire les gens plutôt gentils, hein, les gens que vous allez rencontrer vont être bienveillants. La plupart des gens sur cette planète sont bienveillants, sont honnêtes, sont gentils et ils vont pas se moquer de vous. Les Américains ont toujours fait l'effort, même quand on a voyagé, hein, que c'était pas forcément ma famille ou mes amis américains, quand on a voyagé et tout, les Américains ont toujours fait l'effort de comprendre mes parents qui n'ont pas un anglais bilingue parfait, et se sont toujours débrouillés, les ont toujours... Enfin, vous voyez... Il faut pas vraiment avoir peur du jugement des autres, parce que le jugement des autres finalement ça représente qu'une petite partie de la population. Le reste des gens, la majorité des gens va en fait vous aider et essayer de vous comprendre, vous faire répéter si besoin, et ils vont pas se moquer de vous. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut remettre à sa place. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça et aux gens qui vont venir vous titiller, et là c'est aussi par rapport à ce que moi je peux vivre sur les réseaux, où de temps en temps t'as un natif anglophone qui vient titiller en te disant que oui mais on dit pas comme ça, moi je suis prof d'anglais, alors t'as des profs aussi d'anglais français, hein. Moi je suis prof d'anglais alors je sais mieux, t'en as qui vont te déballer tout leur diplôme et tout, mais en fait il faut quand même se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que certes tu vois il y a des profs d'anglais, ils connaissent toutes leurs règles et tout, mais dans la pratique il y a tellement d'anglais différents qu'en fait les règles entre guillemets, et là je vais surtout parler de la prononciation, les règles de la prononciation de l'accent et tout ça, vous savez quand il faut prononcer plutôt la deuxième syllabe et tout ça, en fait ça change énormément d'un pays anglophone à un autre, et que je suis sûre et certaine qu'il y a des règles de base d'anglais qui font un anglais parfait entre guillemets, mais dans la pratique les prononciations sont quand même hyper différentes d'un pays à un autre. On va dire que l'anglais américain des États-Unis et l'anglais canadien sont quand même assez similaires, mais par exemple si vous comparez l'anglais de l'Idaho où moi j'étais, qui est un état américain, et l'anglais du Texas, bien sûr ça reste de l'anglais américain, mais c'est quand même des accents hyper différents, c'est quand même des prononciations hyper différentes, et tu vois, c'est comme nous en France, quand tu viens de la campagne, quand tu viens du sud, t'as des accents qui diffèrent, t'as des prononciations différentes. Quand on dit la pomme de la main et la paume de la main, tu peux pas dire c'est faux, parce qu'en fait
oui, certes, techniquement, la pomme, je sais même pas le dire parce que moi je dis la pomme, mais la pomme, comme la pomme qu'on mange de la main, oui, techniquement c'est faux, mais pour les gens du Sud qui prononcent comme ça, je crois que c'est les gens du Sud qui prononcent comme ça, ben c'est juste en fait, c'est juste que c'est comme ça qu'ils l'ont appris, c'est comme ça qu'ils le prononcent, qu'ils ont un petit peu cet accent chantant. Et tu peux pas, moi je vais pas aller leur dire non mais vous avez tort, c'est pas comme ça qu'on dit. Bah oui, c'est sûr que peut-être, comme on dit grammaticalement, c'est peut-être pas juste, mais en pratique ça l'est, parce qu'en pratique c'est comme ça qu'on dit. Donc maintenant si vous envoyez un Américain en tant qu'étudiant d'échange dans le Sud et qui revient aux États-Unis en disant en France on dit la pomme de la main, moi je vais pas lui dire ah non on dit la paume. Bah oui on dit la pomme parce que t'as fait ton année d'échange dans le sud de la France et donc forcément tu l'as appris comme ça. Et en fait moi je reçois donc les commentaires un peu différents d'Américains parfois qui vont me dire ah oui mais on dit pas comme ça, on dit pas comme ça. Bah ouais mais tu vois sur la côte est des États-Unis c'est pas les mêmes... c'est pas la même façon de parler que sur la côte ouest des États-Unis. Je vous parle même pas de la différence entre l'anglais américain et l'anglais irlandais, qui est pas du tout pareil. Les expressions sont complètement différentes. Enfin bien sûr il y a des ressemblances, mais il y a quand même beaucoup d'expressions différentes. Il y a du vocabulaire qui est énormément différent. Il y a la prononciation, bien sûr, hein, l'accent irlandais, c'est l'accent irlandais, ça n'a rien à voir avec l'accent américain. Je vous parle même pas des différences entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui parfois ne se comprennent pas. Moi j'ai des collègues qui sont de République d'Irlande et d'Irlande du Nord, et quand on est à table parfois, j'ai une copine d'Irlande du Nord qui va dire quelque chose, et moi je la regarde et je dis putain j'ai rien compris quoi, et je me dis bah c'est parce que je suis française et que je suis pas habituée à l'anglais irlandais, et en fait je fais le tour de table, et en fait toutes mes copines de République d'Irlande, qui sont donc des Irlandaises de souche, elles me regardent et disent non mais t'inquiète pas, nous non plus on n'a rien compris, parce qu'en fait elle a parlé avec un tel accent d'Irlande du Nord que même les Irlandaises de République d'Irlande n'ont pas compris. Un autre exemple c'est la différence entre l'anglais irlandais et l'anglais british, l'anglais d'Angleterre entre guillemets, et donc qui sont très différents aussi avec des expressions différentes. Et puis t'as les émissions anglaises qui sont diffusées aux États-Unis avec des sous-titres, parce que les Américains ont du mal à comprendre l'accent british. Donc à un moment, il faut quand même bien se mettre en tête que les gens qui vont vous juger ou vous critiquer, si c'est des natifs entre guillemets anglophones, qui vous disent ah oui mais moi on dit pas comme ça, on dit pas comme ça, on dit pas comme ça. Il y a tellement de façons différentes de parler anglais dans les pays anglophones que forcément en fait il va y avoir des différences, et c'est pas forcément faux, c'est juste qu'en pratique il y a énormément de différences. Et moi je le vois ici, mon anglais maintenant c'est un mélange entre l'anglais américain et l'anglais irlandais. Donc j'ai pris des expressions d'Irlande parce que forcément ils les disent tout le temps et tu t'intègres, donc tu finis aussi par reproduire les mêmes expressions, utiliser le même vocabulaire et tout ça. Et il y a des trucs qu'ils disent ici que si je vais les dire aux États-Unis, ils vont dire mais quoi, ils vont dire mais ça veut dire quoi, et ça tu peux rien y faire, c'est comme ça en pratique. Et du coup quand vous avez quelqu'un qui vous juge et tout, il faut remettre dans le contexte d'où vient la personne qui vous juge. Est-ce qu'elle a été vivre dans des pays anglophones, est-ce qu'elle a vu différentes façons et entendu plutôt différentes façons de parler anglais. Voilà, il faut un petit peu retracer son expérience, parce que effectivement les prononciations, les accents, le vocabulaire et tout ça, ça change quand même énormément. Donc voilà, ça c'est vraiment mon conseil, de garder tout ça en tête, et puis de bien vous souvenir que de toute manière, il y aura toujours quelqu'un pour vous juger, parce que quand même, en fait, toutes les réponses que j'ai eues à mon sondage Instagram, c'était par rapport à de l'humiliation, à des moqueries, à la peur du regard des autres, et en fait, tout ça, c'est en lien avec les autres. C'est pas, j'ai pas eu, voilà, beaucoup de messages. J'ai eu peut-être un message qui me disait que la personne n'était pas intéressée, mais au final, j'ai pas eu beaucoup de messages qui m'ont dit « Ah non, moi je déteste l'anglais, j'ai jamais voulu parler anglais ». Non, c'est vraiment des personnes qui voulaient essayer, mais qui en fait, par la peur du regard des autres, on fait un blocage en disant bah en fait je suis trop nulle, je vais pas y arriver, je vais faire des erreurs, on va se moquer, on va m'humilier. Et en fait il faut bien vous rendre compte que il faut pas laisser le regard des autres vous impacter autant, et que comme je l'ai dit par rapport à mon expérience, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer votre anglais, même si vous êtes expatrié dans un pays anglophone, que ça fait plusieurs années que vous vivez dans un pays anglophone, que vous êtes pas marié mais que vous êtes avec quelqu'un qui est anglophone, que vous travaillez en anglais, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que ah oui mais chez moi on dit pas comme ça, ah oui mais en anglais on dit pas comme ça, alors que la personne elle habite dans un autre pays anglophone et qu'elle n'est jamais venue voir comment on disait ici ou là-bas. Et du coup il faut vraiment garder ça en tête et bien vous rappeler que les autres jugent
mais ne vivent pas votre vie et que c'est à vous de vivre votre vie et que c'est à vous de les laisser juger dans leur coin et de faire votre petit chemin. Et donc voilà pour cette première vidéo sur comment devenir bilingue. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va débloquer des choses en vous si jamais vous avez toujours voulu apprendre l'anglais. J'espère que de mon expérience vous pourrez aussi apprendre que voilà, il y aura toujours quelqu'un pour vous juger mais que c'est pas ce qui importe, qu'il n'y a que en fait votre expérience qui peut vous apprendre et qu'il faut se lancer à un moment ou à un autre. J'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de couvrir le maximum de choses, de mon expérience, des messages que vous m'avez donnés et tout. Mais c'est vrai que du coup c'est quand même assez long, donc j'espère quand même que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit like sous la vidéo, de me mettre en commentaire si vous avez déjà reçu ce genre de commentaires à l'école ou au lycée ou à l'université sur votre niveau d'anglais, comme quoi vous étiez trop nul ou vous faisiez trop le malin et tout ça. Et voilà, et puis moi je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!